Mes chers amis, voici une vidéo que je rêve de faire depuis tellement longtemps. Enfin, rêver, je ne sais pas si c'est le grand mot, mais je pense que c'est la vidéo la plus importante que j'ai jamais faite jusqu'à maintenant. Je vais vous raconter beaucoup de choses pendant cette vidéo, parler beaucoup de mon histoire, avec les enseignements que j'en ai tirés. Ça pourra bien sûr vous servir pour tous les travailleurs de lumière, pour toutes les personnes qui œuvrent dans le bien-être, tous les Instagrammeurs, tous les influenceurs qui font du vrai contenu qui sert aux personnes, pour toutes les personnes qui sont des thérapeutes, des massothérapeutes qu'on a dans la fédération, ou tous les autres thérapeutes du monde qui aident d'autres personnes et qui sont victimes de cyberharcèlement. Cyberharcèlement, c'est quand des personnes vous insultent, vous traitent de pute, quand vous êtes une masseuse officielle, quand vous faites du bon travail, mais vous ne voulez pas faire quelque chose d'érotique, quand vous traitez d'escrocs, d'arnaqueurs, de charlatans. Le mot charlatan, c'est le mot le plus à la mode aujourd'hui, et arnaqueur aussi, quand vous faites un magnifique travail de contenu et qu'on vous traite de tous les noms. C'est pas quelque chose de facile et je sais que énormément de personnes reçoivent des insultes tout le temps qui doivent bloquer sur les réseaux sociaux. Et on va voir ensemble comment on peut gagner cette guerre. Parce qu'on est dans une guerre aujourd'hui du mal, de la haine. Et c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Le monde va pas mieux aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de personnes qui vont dans quelque chose de positif. C'est de pire en pire. Les réseaux, c'est de pire en pire. Et il y a une méchanceté gratuite qui se déchaîne de tous les côtés. Tout le monde lance son venin contre n'importe qui. Ça marche très bien. Et c'est de pire en pire. De l'autre côté, il y a beaucoup de travailleurs de lumière, beaucoup de personnes qui donnent de l'espoir et qui sont là justement pour aider l'humanité. Mais beaucoup sont découragés. Beaucoup sont découragés à cause de cette haine en fait qu'il y a sur les réseaux sociaux, à cause de ce niveau très très bas qui essaie de détruire tout cela. Et ils sont en train de gagner. Ils sont en train de gagner. Mais la bataille n'est pas finie. Et je pense que c'est nous qui allons gagner. De plus en plus, on voit bien que la lumière, l'amour, gagne toujours. Et on va voir ensemble, justement, pendant toutes ces minutes, ces longues minutes ensemble, comment on va gagner cela. Et comment vous allez pouvoir, justement, vous, en fait, qui subissez aussi ces harcèlements, réussir à sortir de ça et à sortir grandi de ça, et avoir encore plus de clients dans votre domaine, réussir encore mieux dans votre mission d'âme, d'aider les personnes autour de vous. Alors, je m'appelle Olivier Sperger, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous expliquer aussi mon histoire, ce que je fais, et qu'est-ce qui m'est aussi arrivé. Dernièrement, il y a quelques jours, j'étais victime d'une cyberattaque, on pourrait dire, d'un cyberharcèlement absolument épouvantable. Une personne, et on ne va pas lui faire de publicité, mais je vais vous expliquer, je vais vous démonter en fait sa vidéo pour que vous compreniez vous comment faire si ça vous arrive, a fait une vidéo, une enquête, soi-disant une enquête, mais ce n'est pas une enquête. C'est une personne qui s'amuse déjà depuis très longtemps sur les réseaux sociaux à dénoncer tous les charlatans. Pour lui, c'est le grand mot. Toutes les personnes qui font de la médecine, etc., tout le monde est des charlatans. Il y a toujours cette guerre qui est depuis très longtemps, depuis des milliers d'années, entre la religion le faisait aussi, entre la science et l'énergie. On n'a pas fini, ça va continuer comme ça. Tout ce qu'on ne connaît pas, en général, on l'accuse. C'est comme ça que l'humain fait. Ça, c'est pas nouveau. Cette personne, je ne sais même pas qui c'est, étant donné que c'est quelqu'un qui est masqué sur les réseaux sociaux, voilà, comme les gens, ils sont, vous voyez comment ils font, a fait une vidéo complètement mensongère, mais extrêmement grave, comme il a fait avec d'autres personnes. Je ne suis pas le premier. Il a déjà des procès avec des sociétés en France, un peu partout. Il adore ça parce que plus il a des procès, plus il gagne de l'argent. C'est son business. Et il a fait une vidéo, mais assez monstrueuse, comme moi j'ai rarement vu, qui me dénonce d'escrocs, d'arnaqueurs, de charlatans, évidemment, et qui a tout monté comme toute pièce, et tout est faux, mais c'est inimaginable comme c'est faux. Inimaginable. Je vais vous démontrer ça pour que vous compreniez justement comment vous pouvez faire aussi. J'ai vu bien sûr un des très grands avocats à Genève du barreau, et m'a dit, mais évidemment, avec ça, vous faites un procès, c'est facile. Vous pouvez avoir facilement entre 20 et 50 000 euros de francs suisses, on part en euros, de dédommagement. Si vous étiez aux États-Unis, ce serait des millions. Je dis, ok, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment,
ce genre de personne adore. Il attend que ça, il attend le procès, parce qu'il sait qu'un procès, ça va durer des mois, et entre-temps, il va faire encore plus de milliers de vues, et encore plus gagner de l'argent avec YouTube. Le système, il est pourri. Donc ça ne sert à rien. C'est pas de rentrer dans le monde de ces gens que ça va marcher. Je vais vous montrer justement la technique qu'il faut faire pour gagner cette guerre contre cette haine sur les réseaux sociaux, et justement pas rentrer dans ce monde, dans cette énergie qu'ils ont envie. Alors, je vais vous donner déjà 2-3 éléments pour comprendre ce qui s'est passé et comprendre après vous comment vous pouvez vous reporter à ça. Donc cette personne, par exemple, fait donc un reportage qui dure 45 minutes. Il parle que c'est une enquête, où il prend toutes les images à droite à gauche, il prend des extraits sur les vidéos, il prend juste la petite partie de l'extrait et puis il dit quelque chose d'autre. C'est une manipulation extraordinaire. Donc quelqu'un qui est intelligent va comprendre, quelqu'un qui est abruti, comme la majorité, malheureusement, je vais vous expliquer comment ils sont arrivés là, va croire ce qu'il va dire. Donc il va me traiter d'escroc, il va tout de suite dire dès le début que je suis pas thérapeute, que je suis quelqu'un qui a inventé le massage des 5 continents et qui ne masse pas. Donc en effet, il suffit de faire une vraie enquête et pour voir que ça fait 20 ans, plus de 20 ans, ça fait 30 ans, pardon, ça fait 30 ans que j'ai commencé à ouvrir mon propre cabinet, agréé par les assurances sociales en Suisse. J'ai même enseigné pour devenir ensuite formateur, praticien, thérapeute, agréé par les systèmes des assurances. Donc il suffit de mettre mon nom, c'est très facile. On peut documenter et j'ai traité des milliers de patients, de personnes avant d'arriver à créer ce soin. Voilà, ça c'est pas compliqué, mais voilà, cette personne n'a jamais massé et il invente quelque chose pour faire de l'argent. Deuxième partie, c'est un escroc, on me traite d'escroc, parce que voilà, il prend de l'argent chaque fois, et c'est un système pyramidal, etc. Donc c'est un truc de complètement fou. Ça fait 17 ans que ça a été créé, donc on n'a aucun problème juridique nulle part, on n'est pas une escroquerie, c'est juste qu'en effet, quand quelqu'un va se former, bah, il va payer, comme il a dit, il va payer 145 €, oui, parce qu'il y a un prix sur une formation, sur une franchise, sur un diplôme, avec tout un service derrière de pédagogie, de suivi, de référencement, etc., comme n'importe quel grand centre dans le monde de formation, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais il va continuer, il traite d'arnaqueurs, c'est juste impressionnant, d'arnaqueurs, de pyramides, vente pyramidale, pyramide de Ponzi. Donc évidemment, il ne sait pas de quoi il parle, et toutes les personnes qui voient cette vidéo et qui vont nous insulter en disant c'est ça, ils sont la même chose, sont pris dans ce mouvement, on ne sait pas de quoi on parle. Une pyramide de Ponzi, c'est des jeux d'argent. En fait, c'est un système où on va avoir quelqu'un qui va mettre de l'argent et c'est les derniers arrivants qui vont être lésés. Il n'y a pas de produit. C'est des arnaques, en effet, qui heureusement ont été condamnées. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On est une école. On vend un service, un produit, quelque chose de concret, comme n'importe quel système. Donc, il n'y a absolument aucun rapport. À travers ces calomnies honteuses, eh ben, c'est toute une communauté. C'est toute une communauté qui est insultée. Une communauté que nous avons dans 50 pays aujourd'hui. Une communauté bienveillante, en fait, qui aide d'autres personnes à être mieux dans leur vie. C'est ça qu'il faut condamner, à être mieux dans leur vie. On a des personnes merveilleuses en Amérique latine, dans toutes les îles, la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, énormément de personnes dans le monde arabe, dans l'Algérie, en Tunisie, dans le Golfe. Et nous avons aussi beaucoup de personnes dans des pays, imaginez, comme l'Ukraine, comme la Russie. Ces pays qui sont complètement dévastés, eh bien, ils travaillent, ils transmettent la passion du massage des 5 continents, partout. Ils ont des formations ici et là. On a encore envoyé, il y a 2 jours, des huiles pour Kiev, en Ukraine. Imaginez, la poste, elle fonctionne là-bas. Donc dans ce pays où ils n'ont plus rien, eh ben, ils travaillent, ils font des formations. On a créé avec ça, en effet, quelque chose qui jalouse beaucoup de monde, parce qu'on a créé en fait des milliers de petits jobs dans le monde, où des personnes vont animer des formations et vont gagner tout à coup 500, 1000, 1500 €, ces petits montants, pour travailler 1 ou 2 week-ends par mois. Vous imaginez, pour des pays comme ça, qu'est-ce que c'est? C'est fabuleux. Et des personnes, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. On a une grande clientèle de formatrices et praticiennes qui sont des femmes, qui sont évidemment plus ouvertes que les hommes. Les hommes, ils y arrivent, mais c'est un peu plus long. On le voit dans les messages qu'on a déjà d'insultes. C'est
95% des hommes. Mais voilà, le chemin fait son chemin. Et on a beaucoup de femmes, en fait, qui sont transformées, qui ont transformé toute leur réalité avec le massage des 5 continents. Mais complètement impressionnant. Et on a des centaines de témoignages dans le monde entier qui disent, voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, j'ai retrouvé mon corps, j'ai retrouvé ma féminité, au bonheur d'ailleurs des maris. Et ça, ce n'est pas une hallucination collective, ce n'est pas du placebo, ce n'est pas du charlatanisme, c'est des faits qui sont concrets, qu'on va documenter au niveau scientifique, qu'on va trouver même dans un cabinet. C'est concret. On a des médecins, on a des infirmiers, on a des personnes de profession médicale qui peuvent transmettre ces témoignages-là. Et ça, c'est du concret. Ce n'est pas un reportage en disant « Oh là là, on met l'énergie, il se passe quelque chose comme ça ». D'ailleurs, quand je pense au bonheur des maris, ça me fait penser à une histoire assez drôle, enfin très très drôle. Je ne l'ai jamais raconté d'ailleurs en vidéo, qui m'est arrivé il y a 10 ou 12 ans au cabinet. C'est un homme qui vient me voir et qui me dit « Bonjour, j'aimerais faire un soin des 5 continents ». Et alors je fais une anamnèse, des questionnaires comme on fait toujours au début pour savoir qu'est-ce qu'il a et tout et tout. Il ne voulait pas trop me parler, il me dit « Non, non, je viens juste tester ce soin ». Ok. Alors je lui fais la méthode du soin, comme A à Z, comme j'enseigne là, juste. À la fin, il sort, il est un petit peu comme ça, et puis ça va, il me dit, ouais, ça va. Ok. Il n'a pas envie de parler. Et je dis, bon, ok, très bien. Alors, puis à la fin, avant de partir, il me dit, c'est pas la même chose hein, que vous avez fait à ma femme. Pardon. Et là, je vois pas le rapport, qu'est-ce qui se passe et il me dit, non, parce que vous avez fait ce soin à ma femme et elle a été changée. Je dis, ah, mais tant mieux, tant mieux. Mais il était un peu, je le voyais un peu comme ça. Je dis, ok. Il ne voulait pas trop parler. J'ai dit, changer. Il dit, c'est une tigresse. Maintenant, c'est une tigresse. Je dis, ah, d'accord. Je souris, je dis, ok, bon. Et je lui ai demandé s'il voulait refaire d'autres soins, mais il n'avait pas envie, je ne l'ai plus jamais revu. Et j'ai commencé à me dire, mais qui c'est que j'ai eu comme femme que j'ai traitée qui ressemble à une tigresse? J'ai commencé à regarder. Je ne voyais pas vraiment, je n'arrivais pas à voir. Et après, j'ai regardé le nom de famille. Et là, j'ai dit, waouh, bingo. Je me suis rappelé d'une femme que j'avais eue en traitement qui ne ressemblait pas du tout à une tigresse. C'était plutôt bien carré. Mais une de ses problématiques, c'était qu'elle n'avait plus de relation sexuelle avec son mari depuis 2 ans. C'était sa problématique. Alors, en travaillant le soin du massage des 5 continents, en remontant toute cette énergie vitale, toute la joie, tout l'amour propre de la personne, c'est pour ça que c'est un soin tellement incroyable, et bien ça réveillait probablement, on ne sait pas si c'est ça ou d'autres choses, mais ça réveillait quelque chose en elle, en fait, ou en lui, ça a enlevé quelque chose qui était cassé. Et cette histoire-là, c'est la mienne que j'ai vécue, mais il y en a plein dans le monde, plein, comme ça ou comme d'autres, où le miracle des 5 continents a fait quelque chose de fou dans les gens. Et quand vous le vivez en expérience, personne ne peut vous dire que c'est un truc inventé, parce que vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti, c'est vrai. C'est pas un truc qu'on a entendu à la radio, ah, il se passe que ci, il se passe que ça. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, dans tout ce qu'on marque dans publication, on dit, mais venez l'essayer. Tant que vous ne l'avez pas essayé, vous pouvez raconter n'importe quelle connerie, ça ne vaut rien, venez l'essayer. Et c'est ce que je dis, c'est ce que je vais dire à la personne qui nous détraque aujourd'hui, qui fait ces vidéos absolument atroces, mensongères, camionneuses. Venez essayer le soin. Vous allez sur l'ordinateur, sur votre ordinateur, vous allez sur la carte mondiale, il y a des centaines de praticiens partout avec leur ville, leur téléphone, leur cabinet. Vous prenez un rendez-vous et vous essayez le massage des 5 continents. Alors peut-être qu'il faudra beaucoup pour vous, hein, parce qu'en l'esprit fermé, il faut beaucoup de soins. Mais vous allez voir que vous verrez par vous-même qu'est-ce que ça va réveiller en vous, quelle est la force qui va se faire avant de faire un jugement qui est faux. Et pour toute personne, justement, aujourd'hui, qui pense en effet que c'est faux, qu'on est une arnaque, qu'on est un système comme ça, essayez. Si vous ne voulez pas le faire vous-même, envoyez votre femme. Essayez le soin. Essayez. Et on a des thérapeutes absolument merveilleux dans le monde, qui apportent cet amour, qui apportent cette volonté d'aider, qui apportent ce cœur. Et quand on tombe dans les mains d'une personne comme ça, vous croyez qu'on sort avec de la haine, de la méchanceté, en vouloir faire des vengeances? Non, on sort comme si on avait fumé 6 pétards.
sans voir fumer, sans effets secondaires. On sort avec de l'amour en disant « Waouh, cet amour, comme j'expliquais aussi dans une autre partie de cette vidéo, qu'on a tous perdu à un moment donné. » Et c'est ça le miracle des 5 continents. Donc, vraiment, il faut l'essayer pour y croire. Mais il va continuer comme ça. Bien sûr, on va parler de l'énergie, du charlatanisme. Vous voyez, il appuie ici avec ses doigts, etc., etc. Et pour comprendre comment la manipulation se fait, c'est pour ça que c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment inviter chacun à, à écouter avec son cœur, écouter quand des personnes font des reportages comme ça, où ils vont mettre chaque fois des petits extraits. Et les médias en télévision sont les numéros 1 pour faire ça. Maintenant, le réseau le fait la même chose, c'est qu'on prend un extrait, un mot de quelqu'un et on met autre chose dessus. Et tout le monde croit ça aveuglement parce que les gens ne vont pas réfléchir. Vous voyez, vous allez prendre un exemple, vous avez un reportage sur une personne qui, je ne sais pas, qui a 65 ans et qui dit à un moment dans un reportage, il dit « Ah, quand j'étais enfant, j'étais très attiré par les garçons, les petits garçons. » Puis tout à coup, il dit après « Non, mais bon, ça m'est passé dans la tête comme ça, je ne sais pas pourquoi, j'avais fumé quelque chose ou j'en sais rien. Mais non, mais moi, je suis marié depuis 40 ans, j'aime les femmes, j'ai jamais fait d'expérience comme ça. » Voilà, un exemple, quelqu'un a déconné comme ça. Et on fait un reportage sur lui et on va dire « Ce gars, c'est un gros pédophile qui s'intéresse aux petits garçons. » Et on va prendre juste la petite partie. Quand j'étais enfant, j'ai été attiré par les garçons. Paf, vous voyez. Et les gens vont dire oh, il a dit ça. Tout le système qu'on voit aujourd'hui dans les médias est manipulé. Je ne parle même pas de l'IA maintenant qui va aller encore plus loin. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on peut faire des sortes de pseudo-reportages. Et la majorité des gens sont des abrutis, je suis désolé de le dire, ne vont pas aller plus loin et vont croire ce qu'on va dire. Et je vais finir avec ça pour après vous expliquer aussi mon histoire par rapport à tout cela, pour que vous compreniez, vous, comment en effet réagir. Et on va vous donner des outils qui sont absolument exceptionnels pour gagner contre ça. Et ce n'est pas un procès avec le meilleur avocat du monde. Ce sera beaucoup plus subtil. La dernière partie, il a invité une personne qui a été une victime de la science, de la médecine, on ne sait pas ce qui s'est passé, une personne qui a eu un accident, et puis qui a eu pendant des années des traitements, peut-être mauvais diagnostic, médical ou autre, c'est ce qui peut arriver. Et cette personne qui a souffert est devenue quasiment paralysée à cause de ça, et on a beaucoup de compassion pour cette personne. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour cette personne qui aujourd'hui se bat en fait contre le système pour se dire mais moi il m'est arrivé quelque chose, aidez-moi. Et en se mettant à la place de cette personne, c'est tout à fait logique. Mais où ça va beaucoup plus loin, et la manipulation, c'est que cette personne, elle a dit justement, enfin, elle n'a pas dit directement, mais ils ont fait apparaître qu'elle avait fait des soins du massage des 5 continents, et c'est pour ça que les soins avaient fait qu'elle était paralysée. En fait, c'est un amalgame extraordinaire, extraordinaire. Quand j'ai montré ça à l'avocat, il m'a dit, mais ça c'est du pénal, on va en pénal avec ça. J'ai dit, on se calme, moi j'ai pas envie de faire tout un truc, mais il m'a dit, c'est facile, c'est du pain béni, il m'a dit comme ça. Non, non, on va se calmer. Mais en effet, nous avons contacté la thérapeute, qui est incriminée, qui est une thérapeute tout à fait respectable, j'ai même parlé avec elle, et qui nous a confirmé, non, bien sûr que non, je n'ai jamais fait de massage des 5 continents avec elle, sur elle, jamais de soins énergétiques. Maintenant, j'ai mon diplôme qui est affiché, en effet, du massage des 5 continents, que je fais aussi, mais là, ça n'a rien à voir, c'est des trucs qui sont conventionnés, c'est des trucs médicaux, etc. Donc ça n'a aucun rapport du tout. Mais ils ont fait l'amalgame. Ils ont fait l'amalgame en disant, voilà, ce qui s'est passé, c'est à cause des soins des charlatans que cette personne... Vous voyez comment c'est grave. Donc tout ça. Et les gens, ils y croient. Ils y croient, ils regardent, et cette personne va inviter les personnes à harceler. Donc on reçoit des centaines de messages partout, des menaces, etc. Parce qu'une personne a fait ça, et les gens n'ont pas du tout regardé ce qui se passait vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans des situations comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir en fait à changer l'énergie? Parce que je pense qu'on est tous responsables. Aujourd'hui, si justement ces réseaux de haine se développent, et de plus en plus, et tout le monde, j'entends que des témoignages autour de moi, des choses peut-être pas aussi importantes qu'une vidéo aussi comme ça, mais d'autres choses, tout le monde subit ça. Il y a beaucoup de gens qui arrêtent
le métier, qui sont découragés, qui sont se faire traiter, se faire insulter en permanence. Je l'ai encore vu hier sur des réseaux sociaux. C'est épouvantable. Et je pense qu'on est responsable. On est responsable, nous, parce qu'on alimente. On donne du sang. On donne du sang, on donne de la nourriture à ces personnes. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'on rentre dans leur monde, qu'on rentre dedans. Mais il y a aussi une autre façon de faire. Et c'est ce que font beaucoup, mais qui ne suffit pas. Ça veut dire, on dit, allez, quelqu'un nous fait un mauvais message, on bloque et on ne développe pas. Écoutez, c'est bien. Parce que si vous développez, vous rentrez dans le monde, de toute façon, c'est peine perdue parce qu'il y aura un combat dans deux mondes opposés. Mais de l'autre côté, la problématique, c'est que de supprimer, ça ne les empêche pas de continuer autrement. Parce que ceux qui travaillent dans cette énergie n'ont pas envie de mettre de l'énergie de combat. Ils ne sont pas dans cette énergie, on n'est pas dans les insultes, on n'est pas là-dedans. Ce n'est pas notre truc, ça. Eux, c'est leur truc. Donc il y a une problématique, c'est qu'eux, ils vont continuer à donner, à lancer des armes. Et puis nous, on va dire, non, paix, amour, on ne fait rien. Et du coup, ça ne va pas s'arrêter là. Parce que nous, on ne fait rien. Indirectement, on ne manifeste pas, on ne fait rien. On laisse, en fait, on enlève le truc et le truc continue. On se dit on n'alimente pas, mais on ne se défend pas non plus. Et quand on se défend, on sait que ça ne sert à rien, parce que de toute façon, le combat ne marche pas. Et ce n'est pas ça qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de changer réellement cette énergie? Qu'est-ce qu'on peut réellement faire? Qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour gagner ce genre de combat, pour que peut-être l'énergie de haine commence à changer? Parce qu'en effet, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, moi, j'en peux plus quand je vois ça. J'en peux plus. Il y a, heureusement, des personnes qui font des développements extraordinaires. On a la chance d'avoir des Instagrammeurs ou des développeurs qui font des contenus extraordinaires, heureusement. Mais c'est malheureusement une petite minorité. La grande majorité, c'est de la M. C'est de la M, c'est du divertissement, c'est du scandale. Les gens adorent quand c'est du scandale. Et qu'est-ce que font tous? Ils partagent, ils partagent, ils partagent comme des abrutis. On est arrivé dans une société qui est complètement abrutie. Les gens, ils passent des heures, des heures, des heures sur leur téléphone tous les jours. C'est pas nouveau, mais ils passent du temps à s'abrutir sur ces conneries. Et quand il y a d'autres personnes extraordinaires qui font un travail de ouf. Donc le monde, il est comme ça aujourd'hui, et je ne sais pas comment il va s'arranger, mais justement, en étant sur son téléphone, en s'abrutissant complètement, c'est clair que ça va développer ce chemin de haine. Et ces personnes qui sont des détracteurs, sont des personnes qui sont des personnes très souffrantes, tout simplement. C'est des personnes qui, en effet, et on voit même cette personne qui a fait cette vidéo, on ne sait pas qui c'est, évidemment, je ne m'intéresse même pas à savoir qui c'est, mais probablement, en effet, son enfance a été dramatique, probablement, il a peut-être été en prison, peut-être il a pris de la drogue, de l'alcool, il a un passé très difficile, parce que pour pouvoir faire une chaîne où on fait que de la méchanceté, quand on sent que notre mission, c'est d'être un justicier et de mettre de la méchanceté partout, sur tout le monde, faire du mal à tout le monde, si c'est ça notre mission de vie, mais mon Dieu, mais comment le cœur, comment il est vide, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas d'amour, on n'a personne qui nous aime, on n'aime personne pour pouvoir faire ça. Donc c'est malheureusement un constat qui est facile quand on aime, quand on est aimé, est-ce qu'on a envie de faire du mal tout autour de nous? Non, on n'a pas envie de faire du mal. Évidemment, quand on est mal aimé, quand on a eu des soucis qui sont insurmontables, évidemment, et toutes ces personnes qui sont ces personnes qui vous menacent, qui font tous ces harcèlements, sont malheureusement des personnes qui souffrent, elles aussi, qui souffrent au niveau de la société, et on voit aujourd'hui tout ce qui se passe au niveau de la société, c'est dramatique, et je le comprends, et moi, premier, je dénonce énormément tout ce qui se passe dans la société. Sur ceux qui connaissent mes livres, mes premiers livres en l'an 2000 que j'ai écrits, dénonçaient énormément de tout ce qui se passait, tout ce qui s'est complètement réalisé, donc je le comprends. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut donner toute cette haine, transmettre tout ce venin? Donc, première chose, il faut se mettre à la place, en fait,
de toutes ces personnes qui souffrent et qui ont une bonne raison indirectement de souffrir. Parce que s'ils souffrent, c'est qu'en effet, ils se sont déconnectés d'une part de leur âme. Très souvent, c'est malheureusement des âmes perdues. Ça ne veut pas dire que tout est perdu, ça ne veut pas dire que tout est fini, au contraire, il y a une possibilité de se relever, mais personne ne les a aidés à se relever, et quand on voit aujourd'hui comment la société évolue, c'est difficile de se projeter, c'est difficile de se projeter même pour un jeune, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a une catastrophe au niveau de la natalité, parce qu'en effet, c'est impossible de se projeter avec ce qui se passe aujourd'hui, et on peut comprendre complètement ce désarroi, je l'accepte. Je ne comprends pas, c'est la haine. C'est la haine, c'est la destruction. C'est la destruction de détruire, en effet, tout ce qu'on ne maîtrise pas, c'est de détruire et d'insulter. C'est là-dessus que ça devient dangereux, et c'est ça justement qui décourage ceux qui vont apporter, en fait, de la bienveillance, de la lumière au monde. Comment on peut... Dans un cas comme ça, quelqu'un qui nous veut du mal, parce que concrètement c'est la volonté de malveillance, et comme ça qu'on ne connaît pas, on n'a pas fait mal à cette personne, c'est juste l'énergie qui fait quand on est dans la lumière, et ben, on reçoit bien sûr autre chose. En contrepartie, c'est juste les équilibres. Comment on peut faire pour anéantir ces personnes? Comment on peut faire? Alors il y a plusieurs techniques. Il y a plusieurs techniques. J'avais suivi un cours d'araméen il y a des années en arrière, et j'avais beaucoup aimé une formule. C'est quelqu'un qui disait, il voulait tuer son frère, il disait, j'aimerais tuer mon frère, comment je peux faire? Hein, c'est pas rien. Et il dit, mais c'est très simple, ne prononce plus jamais son nom. Vous voyez, la force de l'ignorance, c'est la chose la plus puissante. C'est la chose la plus puissante. Et c'est même démontré scientifiquement. Ils font des expériences au CERN, ils mettent des cellules, protons et tout plein de choses, comme ça, ils les observent, et elle vit, et dès qu'ils les désobservent, elle meurt. Dès qu'on désobserve quelque chose, on tue cette chose, sans être en guerre, sans devoir sortir des armes. L'ignorance est la chose la plus puissante, parce que ces personnes, ces démons, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent justement l'interaction. C'est des gens qui sont mal aimés, qui ont besoin d'hurler, ils ont besoin qu'on leur réponde, ils ont besoin qu'on rentre dans leur jeu. Et ils vont gagner, ils vont toujours gagner. Parce qu'on rentre, nous, on va descendre de notre vibration pour rentrer dans ce monde bas astral de souffrance. Et ils vont toujours gagner. Parce qu'ils auront toujours une réponse à n'importe ce qu'on va dire. Donc, première chose, ne rentrons pas dans leur jeu. Ne répondons pas. Ignorons-les, même s'ils nous traitent de putes quand on est une super thérapeute et qu'on ne veut pas faire des massages érotiques, même s'ils nous traitent d'arnaqueurs. Vous voyez tout ce qu'ils, moi, ils m'ont traité. Mais c'est épouvantable. Ils ont, pendant 40, 30 minutes, enfin 15 minutes au début, 20 minutes au début, 20 minutes après, j'ai été traité de tous les noms. J'ai dit, mais c'est injuste. Vous imaginez comment j'en ai pris pour mon amour-propre, quand je sais que je donne du bien à tout le monde, enfin tous ceux que j'ai fait, que j'ai créé autour de moi, pour ceux qui ne connaissent pas non plus dans cette publication. Donc, oui, c'est intéressant parce que j'ai souri, j'ai tout improvisé cette vidéo. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas, donc des fois je reviens, je repars. Je ne fais pas des montages avec des fausses personnes, des faux trucs, des mots que j'ai. C'est improvisé. Donc, même si, voilà. Ça me fait sourire parce qu'au début, enfin, à un moment, j'ai vu dans les commentaires, quelqu'un dit, ouais, c'est un gars de 45 ans qui a découvert tout ça, puis il a créé son business, son empire, etc., qui connaît rien, etc. Voilà. Voilà, les mecs, ils disent des choses comme ça, je ne sais pas d'où ça vient. Et bah oui, c'est vrai que ça. J'ai ouvert mon cabinet en 98, vous voyez, ça remonte quand même à quelques années, ça fait plus de 30 ans. 30 ans maintenant, que je suis dans le développement personnel. J'ai été aussi coach pendant longtemps, j'ai animé des scènes de plus de 500 personnes pendant des années. Même la télévision suisse a fait un reportage aussi sur moi, donc j'ai été suivi par les télévisions, donc ça veut dire qu'en effet, quand ils voyaient ce que je faisais quand même, vous voyez, c'est pas une autorité la télévision, mais c'est juste pour dire voilà, que j'étais dans ce domaine-là. Et donc j'ai plutôt en direction de mes 60 ans que mes 45 ans. Bon, j'essaie
me conserver un petit peu quand même. Mais vous voyez, donc voilà, les gens, ils vous disent des choses comme ça, voilà, c'est un gars qui n'a pas d'expérience, etc. Donc, et qui fait ça, et tout le monde dit, ah ouais, c'est un opportuniste, etc. Vous voyez comment les choses se mettent en place comme ça. Et puis du coup, j'ai créé la Fédération du massage des 5 continents, j'ai créé le soin en 2009, et on a des milliers de personnes, plus de 30 000 personnes dans le monde aujourd'hui, à ce jour, qui ont été formées en présentiel et qui apportent, grâce à ça, du bonheur aux gens. Est-ce que les gens vont avoir une guérison grâce à ça? On s'en fout réellement, on s'en fout. Ils vont juste déjà être mieux, et après, le processus de guérison peut avoir lieu combiné avec un médecin, combiné avec des médicaments ou pas, peu importe. Mais c'est ensuite qu'il va y avoir un processus de guérison. Et je dis toujours, la guérison, elle n'appartient pas aux médecins, elle n'appartient pas aux médicaments, elle n'appartient pas aux thérapeutes. Elle appartient à une seule personne, le malade. C'est lui, indirectement, qui va décider dans son âme de guérir ou pas guérir. Par contre, il a besoin d'un guide. Est-ce qu'il a besoin d'un guide en naturopathie, en allopathie, peu importe. Il a besoin d'un guide qui va l'aider, en effet, à remettre son processus d'auto-guérison en place. Et peut-être qu'il aura besoin de médicaments, il a besoin d'un traitement pour le cancer, peu importe. Mais même le cancer, je vais vous donner une information intéressante. Tous ceux qui guérissent du cancer ne guérissent pas à cause des chimios, des médicaments. C'est faux. Alors là, déjà, je vois déjà les gros titres. Attention, là, les charlatans guérissent le cancer sans médicaments. Voilà, déjà, ils sont en train de prendre juste cette petite partie-là. C'est pas ce que j'ai dit. Il faut tout voir. Je dis que les médicaments ne guérissent pas le cancer. Pourquoi il y a des personnes qui meurent du cancer avec des médicaments et pourquoi certaines guérissent? Pourquoi? Parce que c'est l'auto-guérison. Par contre, c'est là je ne vais pas contre la médecine. Cette personne a besoin absolument de médicaments pour guérir le cancer, absolument d'une intervention chirurgicale. Mais c'est le médicament qui va faire qu'à un moment donné, il va détruire une partie des cellules pour que les cellules se refassent. On prend un exemple, par exemple, de chimiothérapie, pour qu'ensuite des nouvelles cellules se recréent. Et ces nouvelles cellules se recréent par qui? Pas par le médicament, par nous-mêmes, par notre système d'auto-régulation qui va faire qu'on va se retrouver en guérison. Mais si on n'avait pas eu le médicament, on serait mort, oui. Mais ce n'est pas le médicament qui a guéri. Le médicament a été le guide qui nous a permis de faire le processus d'auto-guérison. Pareil que quand on va faire un massage, quand on va faire un soin énergétique, qu'est-ce qui va se passer? On va transmettre une relaxation tellement forte à la personne, une connexion tellement puissante. Et peut-être, selon le chemin de la personne, peut-être, elle va enclencher un processus de guérison qui peut même des fois être en effet miraculeux. Vous voyez comment le processus se fait. Mais ce n'est pas nous qui allons guérir. Nous allons juste transmettre quelque chose de puissant. Et le massage des 5 continents, c'est cette méthode que j'ai créée en 2009, les premières formations en 2012, avec un concept que personne n'avait fait, de faire une formation en 2 jours. Et plus de 10 millions de personnes, depuis, ont reçu ce soin. Et beaucoup ont été transformés. C'est pour ça qu'on a une énorme communauté autour de nous et que je remercie. Et c'est comme ça qu'on a pu créer tout ce mouvement d'amour. Et c'est pour ça que ce mouvement d'amour, il dérange beaucoup. Il dérange beaucoup parce qu'on est des charlatans, on est des arnaqueurs, etc. etc. Et tous ceux qui participent à ça ont déjà entendu un jour qu'on les traitait de ça. Mais quand on est sûr de sa mission, quand on est sûr de ce qu'on apporte de bien aux autres, on s'en fiche. Ça nous fait mal quand même parce qu'on dit « mais pourquoi on me traite de ça? Je ne suis pas une pute. » Ça fait mal sur le moment. Mais après, ça doit glisser. On sait ce qu'on est. On sait d'où on vient. On sait d'où on est parti. Et moi, je sais d'où je suis parti. Je suis parti de rien. À un moment donné, c'est dans cette vidéo, je vais vous faire une confidence que j'ai jamais faite encore. Alors, à un moment donné, dans cette vidéo, il a pris un extrait, que j'avais eu un interview dans une radio, que je disais que je voyais souvent les choses arriver, les gens partir, etc. Et puis il a pris juste cette partie. Oui, il dit qu'il voit les gens partir, plaf, c'est un gourou, paf, facile.
Et j'ai expliqué que j'avais vu en effet la mort de mes parents à l'avance. Et en effet, quand j'avais 15 ans, je suis devenu orphelin. J'ai perdu mes parents, un accident de voiture. Donc toute ma vie a basculé à ce moment-là. Et je vais vous parler de quelque chose que j'ai jamais parlé. Personne ne sait. Et ça a été un énorme travail pour moi. Et vous allez pouvoir comprendre aussi, vous, comment on peut dépasser des drames. Quand j'ai perdu mes parents, évidemment, vous imaginez ce qui se passe à un enfant de 15 ans. Une semaine après, je suis allé acheter un cran d'arrêt. Et j'avais la volonté de tuer cet homme. Évidemment, c'était un jeune de 19 ans qui roulait en voiture, après des week-ends, sans dormir, faire la fête. Et en sortant de route, il a rentré de mes parents à 160 km/h et ils sont morts sur le coup. Donc un jeune de 15 ans qui voit ça, il n'a qu'une envie, c'est de se venger. Et j'avais acheté un cran d'arrêt. Par chance, mon oncle l'a vu et me l'a pris, il me l'a jeté. Imaginez ce que j'aurais fait. J'aurais tué cet homme. Imaginez ma vie, je serais en prison. Imagine la vie que j'aurais ne serait pas la vie que j'ai maintenant. Et j'ai fait un autre choix. J'ai fait un choix qui est le choix le plus difficile à faire. De tuer, c'est facile. C'est facile d'agresser. C'est très facile de mettre du venin sur les réseaux sociaux. C'est très facile. C'est facile. J'ai décidé de pardonner. De me dire que peut-être cet homme, ça aurait pu être moi. Ça pourrait être moi dans une voiture qui ne fait pas attention et qui tue deux personnes. Ça aurait pu être moi. Franchement, c'est pas moi. Mais j'ai pardonné à cet homme. J'ai pardonné à ça. J'ai même remercié la situation. Je me suis dit, toute la vie que j'ai eue, en fait, le chemin spirituel que j'ai eu, c'est, on pourrait dire, pas le mot grâce à ça, mais c'est avec cette épreuve. C'est comme aujourd'hui, je remercie énormément cette personne qui a fait cette vidéo complètement mensongère sur moi. Ça me permet enfin de pouvoir dire justement tout ça, de pouvoir essayer d'aider d'autres personnes qui vivent cette même situation. Donc merci à cet inconnu à qui on ne m'a pas donné de publicité pour faire ça. Et je vous parlerai dans une prochaine vidéo, dans les enseignements que je vous donne tous les dimanches, sur le pouvoir du pardon. Le pouvoir du pardon est la chose la plus puissante. On a tous subi des épreuves, partout, des choses dramatiques. Et toutes ces personnes qui sont justement dans la haine sont les personnes qui n'arrivent pas à pardonner. Et qui ont subi des choses qui sont graves en plus. Ce n'est pas des petites choses. Des viols, des tortures, des choses mais terribles. Et on peut les comprendre, de se dire mais comment ils vont pardonner et comment ils vont faire confiance à la société qui est assez pourrie. Aujourd'hui, je vous l'accorde. Mais ça n'avancera pas. Pas tant qu'ils n'ont pas pardonné. Ça ne marchera pas. Alors, je vais continuer. J'espère que vous êtes toujours là. Merci. Si vous êtes toujours là, s'il vous plaît, je vous demande une faveur et je vous en parlerai après pourquoi c'est important. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et faites-le maintenant, tout de suite là maintenant. Si vous avez, c'est très vite fait. Vous pouvez rester connecté avec moi. Parce que là, on est connectés ensemble. Moi, je vous parle devant un téléphone, mais on est connectés ensemble. On est connectés tous ensemble à ce moment-là. On est connectés âme à âme. Même si vous êtes un détraqueur qui va critiquer cette vidéo et que vous êtes déconnecté à votre âme, j'y crois pas. On a tous une âme. On a juste oublié qu'on avait cette connexion. On a oublié d'où on vient. On a oublié qui on est. Mais la deuxième partie que j'aimerais vous donner comme information pour comprendre justement comment on peut essayer d'améliorer et désactiver cette haine. Ça vous intéresse de savoir. C'est justement de faire ce qu'ils font eux aussi, mais d'une autre manière. Quand on est un trait de lumière, on n'est pas dans cette agressivité, on n'est pas dans ces insultes, on n'est pas dans ces messages d'harcèlement. On n'a pas envie. On ferme nos yeux, on dit « Ah là là, quelle horreur, c'est terrible !» Paf, on ferme la porte. On a raison, parce qu'on se protège de ce monde. Mais on a tort. On a tort aussi parce qu'en faisant ça, on a un point de moins. Parce qu'eux, ils le font. Eux, ils mettent la guerre. C'est comme si quelqu'un vous tire dessus, vous dites « Ah non, non, moi je ne tire pas, je suis pacifiste » et paf, vous faites une balle. Je ne dis pas qu'il faut prendre une arme parce que vous n'avez pas envie de faire, mais il y a une certaine légitime défense qu'il faut avoir aussi. Et on le voit aujourd'hui dans
dans tous ces... Je regarde sur Instagram, je suis ahuri de voir les likes et les partages qu'il y a sur les conneries. Mais dès que quelqu'un met une connerie, un scandale, mais tout le monde like, tout le monde partage, tout le monde adore. Puis dès que c'est un peu dans l'amour, dès que c'est mieux, ah non, on like pas. Vous voyez, parce que il faut que ça soit scandaleux, il faut que ça soit terrible. Vous voyez, le Macron a mis des lunettes de soleil, mais on voit que ça sur ses réseaux. Pourquoi? Mais on s'en fout qu'il ait un œil au beurre noir, qu'il a reçu un coup, qu'il ait un problème à l'œil. On s'en fout qu'il veut faire un style, on s'en fout. C'est un truc, il met ses lunettes. Mais tous les réseaux parlent de ça, et tout le monde fait son interprétation, et tout le monde like, tout le monde partage, tout le monde... Mais le monde, il est où? On est arrivé où? On est arrivé si bas pour faire ça, et pour regarder ça, pour commenter ça. Le monde, il est là aujourd'hui. Donc les gens, ils adorent ça. Et vous, qui êtes travailleur de lumière, vous avez une responsabilité. C'est que vous ne faites rien. Au pire, de temps en temps, vous partagez ces conneries, mais vous ne faites rien. Ça veut dire que vous ne partagez pas, justement, assez les choses qui sont positives. Elles ne deviennent pas virales. Ce qui devient viral, c'est la stupidité. Ces trucs qui sont abrutissants. Et justement, vous ne partagez pas. Et je pense que le deuxième point, c'est l'ignorance, c'est ne plus donner de nourriture à ces vampires, de ne pas parler, de les exclure, de les ignorer, de les oublier, d'enlever son ego, son amour-propre quand on nous dit qu'on est plus tout n'importe quoi. Ok, c'est son point de vue. C'est pas le mien, je sais ce que je vaux. D'accord? Et la deuxième partie, c'est au contraire d'inonder les réseaux d'amour, de cœur. Cette vidéo, par exemple, mon souhait, mon vœu, c'est qu'on la partage. Qu'on la partage pas pour me faire de la pub, je m'en fous, j'ai pas besoin de ça. Qu'on la partage pour comprendre justement toutes les personnes qui sont justement agressées, qui vivent ces genres de choses-là. Que vous mettiez des likes, que vous partagez à tous vos amis et que vous mettez peut-être quelque chose, une histoire dessus, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pas vous dire, ok, c'est super ce qu'ils disent, c'est bien, paf, on passe à autre chose, je vais liker la prochaine connerie qui est à côté. Et si maintenant, toutes les personnes qui sont dans ce domaine-là, qui sont dans cette ouverture de cœur, étaient aussi forts dans leur communication que tous ceux qui sont dans la haine, qu'est-ce qui va se passer, vous croyez? On va peut-être, je dis peut-être, arriver à contrebalancer cette énergie, parce que c'est un combat. On est dans un combat aujourd'hui, de la lumière et de la bête. Ça n'a jamais été aussi fort. C'est jamais aussi fort. La lumière est en train de gagner, mais on n'a pas envie qu'elle gagne. Donc la haine, l'égrégore négatif, il est en train d'arriver comme jamais. Et c'est maintenant, dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, il va y avoir plein de choses qui vont se passer sur Terre en plus. On est en année 1, c'est très fort, dans le positif comme le négatif. C'est maintenant à nous, travailleurs de lumière, artisans du bien-être, artisans qui aident. Mais là, je parle de tout le monde. Là, je ne parle pas que des thérapeutes. Je parle même d'une personne qui fait du contenu pour aider des entrepreneurs, pour aider des personnes qui ont réussi. Peu importe ce qu'on fait. Il y a beaucoup de coachs formidables qui vont aider des gens, qui vont montrer la réussite des personnes. Ça, c'est des personnes qui font du contenu fabuleux. Voilà, toutes ces personnes qui apportent de la vraie valeur ajoutée. C'est ceux-là, en fait, qui sont responsables de l'élévation de la vibration de la Terre, de la conscience. Et c'est nous tous qui devons justement dire stop, on ne veut plus ces trucs abrutissants, on ne veut plus. Et toutes ces personnes qui sont, ces personnes qui pour moi sont des abrutis, je suis désolé si j'insulte ces personnes, parce qu'ils le sont aujourd'hui, ils n'ont pas toujours été. Mais ces personnes, c'est juste comme je l'expliquais, c'est un manque d'amour, c'est une énorme souffrance, c'est une dépendance à la cocaïno-téléphono. C'est-à-dire que tous les jours, on passe 4 heures dessus ou 5 heures à voir des conneries qui sont devenues comme ça. Mais ils n'ont pas toujours été. Ils n'ont pas toujours été. Et qu'est-ce que cherche aujourd'hui chacun? C'est de l'amour. Inconsciemment, même s'il ne croit plus en l'amour. C'est ça qu'il recherche. C'est de l'amour, c'est reconnecter l'amour qu'il a eu un jour, peut-être quand il était enfant, même s'il n'a pas eu, qu'il a une enfance difficile, peut-être qu'un jour quand même sa maman l'a pris après l'accouchement, elle l'a mis sur son ventre, sur son sein, et il y a eu cet amour tellement énorme. Et cet adulte n'a plus ça. C'est fini. Au final, c'est uniquement ce manque d'amour que nous n'avons pas. Ce manque de pouvoir aimer quelqu'un, de pouvoir être aimé,
qui nous fait cette souffrance, de pouvoir être reconnu. C'est ça la chose la plus difficile, que toutes ces personnes qui sont, ces détraqueurs, qui sont dans la haine, sont ces personnes qui sont souffrantes. Et nous tous, on ne peut pas transformer quelqu'un qui ne veut pas être transformé. On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Mais je suis sûr qu'on peut aider beaucoup plus de monde qu'on imagine. Et je suis convaincu que beaucoup de ces âmes perdues, si on peut appeler ça comme ça, ne sont pas automatiquement vraiment des âmes perdues. Ce sont des personnes, en effet, qui sont en énorme souffrance avec la société aujourd'hui. Et il y a de quoi. Il y a de quoi, malheureusement. Et je les comprends. Mais tout le monde est né pour vivre du bonheur, pour vivre dans l'abondance, pour ne pas vivre d'injustice. Et on est dans un monde d'injustice, malheureusement. Mais tout le monde est né dans un équilibre pour pouvoir vivre sa vie le mieux possible. Et nous, travailleurs de lumière, guérisseurs, charlatans, arnaqueurs, comme on nous dit, voilà, tous nos... Moi, je rigole de ça, il faut rire de ça, c'est mieux. Donc, tous nos guérisseurs de lumière, massothérapeutes, thérapeutes praticiens de la fédération, formateurs, coachs, toutes les personnes qui font du contenu intéressant sur les réseaux sociaux, on fait ça pourquoi? Pour gagner de l'argent seulement? Je ne pense pas. On est content de pouvoir vivre avec ça. Mais on fait parce qu'on a une mission. On a une mission pour aider les gens, pour une mission de faire du bien. Il y a ceux qui ont la mission de faire du mal, mais il y a ceux qui ont la mission de faire du bien. Donc on le fait pour ça. Donc on a les moyens, vraiment, d'aider ces personnes. Mais à condition qu'on soit vraiment aligné avec notre âme. Et c'est pour ça que quand je vous disais, partagez cette vidéo, likez cette vidéo, soyez engagés. Parce que quand vous êtes engagé, l'univers, il va savoir. Il va savoir que vous êtes engagé. Il va savoir ça. Et vous allez recevoir des clients. Mais si on reste discret, parce que mais si je dis ça, qu'est-ce qui va se passer, puis ci, puis ça, bien sûr, vous donnez un énorme message à l'univers. Et ensemble, j'ai envie de dire, et je vais sortir un grand mot, on peut reconvertir toutes ces personnes. On peut les reconvertir, pas à une religion, pas en Dieu, s'ils ne croient pas en Dieu, ils ont le droit, pas au New Age ou à tout autre énergétique charlatanisme, surtout pas, mais en une chose, en l'amour. En l'amour, leur amour propre, leur amour perdu, en l'amour de l'autre. Et on a le pouvoir chacun, peu importe, ça passe par un soin énergétique, ça passe par un massage incontinence, ça passe par une séance de coaching, par une séance, peu importe ce que c'est, peu importe. Mais on a tous les moyens de faire ça. Donc, ensemble, on peut le faire. Et on pourrait faire un petit exercice assez sympa, marrant, de nouveau pour essayer de trouver des idées, pour donner de l'énergie positive à tous ces réseaux sociaux. Par exemple, de se dire, à partir de demain, on transmet aux 10 personnes qui comptent le plus pour nous, que nous aimons le plus, on leur met un cœur sur leurs commentaires, sur les réseaux. Et on leur dit, transmet 10 cœurs. Alors, soit des cœurs qu'on peut mettre, mais des fois on ne peut pas mettre de cœur, alors on met love, aux 10 personnes que tu aimes le plus, qui comptent le plus. Alors, si vous avez peur de faire des jaloux, mettez 20. Mais c'est un exemple, c'est des petites choses comme ça qu'on peut faire, c'est gratuit, et on commence à avoir de l'amour qui circule sur les réseaux. Et quand la lumière est là, elle gagne toujours. Je vais vous donner un exemple. Quand il fait nuit dans une pièce, et que vous mettez juste une allumette, la lumière, elle arrive. Quand vous mettez beaucoup de lumière, l'ombre disparaît. Je crois que c'était une phrase de Da Vinci qui disait le soleil ne voit jamais l'ombre. J'aime beaucoup. Donc soyons ce soleil, soyons cette force. Et on va réussir face à cette haine des réseaux sociaux qui n'a pu nous toucher. Parce que cette haine, petit à petit, elle va disparaître. Et on va essayer d'aider, comme on peut, si bien sûr ils le veulent, les personnes qui ont besoin de cette aide. Et ça ira beaucoup, beaucoup mieux pour tout le monde. Et ça nous fera du bien, nous, à ça. Et j'ai même envie de dire que si une personne seulement, a vu cette vidéo et qui était dans ces personnes qui disaient « Ah là là, c'est un arnaqueur, etc. C'est terrible, c'est du charlatanisme, toute cette énergie. » Si une personne s'est dit « Peut-être que ouais, peut-être que c'est pas ça. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de travailler sur moi. Peut-être que c'est pas si affreux que ça. » Si une personne
pense ça. Ma mission, elle est gagnée. Et si vous pouvez même convaincre une personne de se dire non, mais tiens, essaye, regarde, change ton point de vue. C'est peut-être pas ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez influencer peut-être à vie cette personne. Peut-être cette personne, grâce à ça, elle va changer sa vie. Vous imaginez la satisfaction qu'on a de savoir que grâce à ça, cette personne va être mieux, va peut-être mieux avec ses enfants, va être mieux avec sa femme, son mari, parce qu'on a juste accompagné ça. Et on a ce pouvoir qu'on a, nous. Mais il faut qu'on le revendique, il faut qu'on le monte partout. C'est pour ça qu'il faut que vous puissiez, bien sûr, si vous le désirez, mais aidez-moi à réussir cette mission avec vous. Partagez vraiment cette vidéo. Je vous le demande, partagez cette vidéo partout. Pas juste sur votre réseau, vos emails, partout. Mettez un commentaire dessus. Dites qu'est-ce qui s'est passé pour votre histoire à vous. Partagez ça, parce qu'on est des millions dans le monde à subir en fait cette haine, cette mauvaise énergie. Et ça ne va pas s'arranger si nous, on ne se défend pas. Comme je vous ai dit, on n'attaque pas. On ne rentre pas dans leur monde. On donne juste dessus. Et si vous partagez un message, ne partagez pas de la haine, ne partagez pas la rancœur, n'insultez pas ces personnes. Dites-vous que vous, voilà, je me suis fait traiter de pute, par exemple, vous le marquez, oui, mais voilà, vous finissez votre phrase en disant, oui, mais moi je donne toujours de l'amour depuis 20 ans à des centaines de personnes qui viennent dans mon cabinet. Voilà, je me suis fait traiter de ci. Oui, mais moi je fais ça. Donc vous expliquez qui vous êtes. Vous n'insultez pas les personnes, juste faites un constat et montrez qu'est-ce que vous pouvez apporter. Et vous allez voir qu'avec ça, on peut changer le monde et on peut changer beaucoup d'énergie négative autour de nous et on peut influencer la Terre. On peut même influencer, stopper des guerres. On peut faire beaucoup de choses avec l'énergie, c'est inimaginable, mais à condition d'être acteur, et ce qui n'est pas le cas justement avec les personnes qui sont dans l'énergie positive parce qu'ils ne veulent pas s'engager, ils ont trop peur. Et justement, l'énergie de haine gagne à cause de ça. Je le répète beaucoup de fois, mais c'est tellement important qu'on prenne notre responsabilité. Alors, si vous êtes encore là, merci. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez tout liké, hein, j'insiste beaucoup. Mais merci d'être là. On se retrouvera dimanche prochain pour un prochain enseignement que j'ai prévu de vous donner sur mon livre des 52 lois magiques que je vous offre complètement à raison d'une loi par semaine. Et je vais terminer. Et ça vous donnera une idée parce que ce que j'ai parlé par rapport à comment on voit les choses sur une métaphore. J'aime beaucoup cette histoire. Vous la connaissez sûrement. C'est un grand maître qui est dans sa cabane. Et un jour, il y a un gars du village qui arrive. Grand maître, et j'ai entendu une histoire terrible sur vous. Et il dit, ah, d'accord. Il dit, est-ce que tu connais la règle des 3 filtres? Il dit, non, qu'est-ce que c'est? Il dit, alors d'abord, avant de nous raconter ton histoire, tu me raconteras après. Ah, ok. Dis-moi, est-ce que ce que tu as entendu sur moi, tu penses que c'est vrai? Et il lui dit, écoutez, on a entendu dire, je ne sais pas. Ok. Il dit, ok. Est-ce que ce que tu as entendu, tu penses que ça va être utile pour toi? Je sais pas. Ok. 3e question. Est-ce que tu penses que ce que tu as entendu, il y a de la bonté derrière, la bienveillance derrière? Ah non, pas du tout. Très bien. Merci. Eh bien, garde ton histoire pour toi. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites ces 3 filtres. Dès que vous écoutez quelque chose de beau, partagez-le au monde entier. Faites profiter les autres. Dites, regarde ce que j'ai trouvé que c'est beau. Dès que c'est quelque chose qui ne respecte pas ces 3 filtres, éteignez le téléphone, éteignez l'ordinateur, ne regardez même pas. Ne mettez même pas d'attention dessus. Rappelez-vous les cellules qu'on ignore, qu'est-ce qui se passe? Donnez l'attention dessus, vous allez amplifier cette énergie qui va vous revenir dessus. Ignorez. Et si on faisait tout ça,
bah, le monde serait déjà ascensionné. Ils n'existeraient même plus, on serait tous des petits anges. Donc c'est pas possible. Restons logiques. Mais vous voyez, on peut aider beaucoup, on peut changer beaucoup. Rappelez-vous cette règle des 3 filtres. N'observez plus ce genre de choses. Et vous allez voir que votre vie, vous allez recevoir dans votre vie des cadeaux inimaginables. Vous allez attirer des situations inimaginables parce que vous n'aurez plus observé cette énergie-là. Et ça, c'est un des secrets. C'est un des secrets de l'abondance, un des secrets de la réussite dans ce qu'on veut faire. Je vous aime tous, 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 et à bientôt.